au Grand Rex, la dernière projection 70 mm était en 1989. C'est Indiana Jones et la dernière croisade. T'ignorais que tu savais piloter un avion? Piloter, oui! Atterrir, non! Tu appelles ça de l'archéologie? Depuis, on n'a pas fait d'exploitation de film. On a fait quelques avant-premières pour Christopher Nolan ou Quentin Tarantino, mais on n'a pas fait de projection publique en 70 mm depuis 1989. This is a national emergency. Detonator charge. C'est la copie, c'est du 70 mm. Voilà, elle fait 6 km 2 pour un poids d'environ 140 kg. Évidemment, elle est arrivée bobine par bobine, donc on a monté la copie de la bobine 1 à la bobine 10 pour que le film soit complet et posé sur le plateau dérouleur. Le numérique aujourd'hui, c'est un disque dur. On reçoit des films soit dématérialisés, soit avec un disque dur. Voilà, donc effectivement, ça n'a rien à voir. Autant là, c'est de l'informatique, autant là, c'est de la mécanique. C'était comme ça avant, tout à fait. Exactement. Et on avait en charge jusqu'à 7 ou 8 salles tout seul, toute la journée. C'est un plaisir de retrouver, on va dire, le cœur de notre métier, effectivement, qui était le 35 ou le 70 mm. L'intérêt, c'est de la définition. Vous allez retrouver une forme d'image qui va un peu scintiller. Ça, c'est ce qu'on avait l'habitude de voir avec la pellicule et qu'on n'a plus l'habitude de voir avec le numérique. Vous allez avoir des couleurs beaucoup plus chaudes. C'est plus du tout la même colorimétrie qu'avec du cinéma numérique. Ça n'a plus rien à voir. Là, il y a le grain, le contraste, les couleurs. Et puis surtout, on respecte le format de tournage. Là, en dehors du format IMAX, c'est exactement le format voulu par Christopher Nolan. Alors c'est une expérience unique, mais qui peut vous dérouter. Ça c'est clair. Ça peut vous dérouter. Hein. C'est comme toute expérience. Voilà, non, mais c'est vrai qu'après vous pouvez vous dire je préfère le cinéma numérique. Il m'a dit qu'il y aurait un peu des sentiments où peut-être la couleur d'image serait un peu différente, donc et que ça pouvait me plaire comme pas plaire. Donc vraiment, je voulais vraiment me faire mon propre avis, quoi. C'est la première fois que je vais pouvoir voir un vrai format au cinéma, pas numérique, qui change des projections habituelles, voir ce que ça donne visuellement et aussi parce que ça correspondait à ce que Nolan voulait qu'on voit. Ça n'a vraiment rien à voir, ouais. On voit un peu le grain déjà à l'image. Sur les scènes en noir et blanc, ça donnait vachement plus d'intensité, ça faisait un peu comme si on filmait vraiment à l'époque. C'était super intéressant parce qu'au niveau il y avait quelques particules un peu noires. Franchement, il y avait aussi des fois des ronds blancs. C'était un autre visionnage, comme des petits traits très légers, un peu version vintage. J'ai adoré. J'ai vachement bien aimé. Bon, après, vous voyez des taches noires un peu de temps en temps. Ça donne vraiment une impression un peu old school du film. C'est très sympa. Très sympa, moins lisse que d'habitude, quoi. Et là, le fait qu'au départ, on voit des sortes de flashs, qui est ceux qu'on avait quand on était dans les années 80, 90, 2000. Et c'est assez bluffant de voir ça au début, parce qu'on se dit, ah, ça, c'est le cinéma, quoi. Ça, c'est assez émouvant de revoir ça.